Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. Nous recevons Monsieur Luc Ondias Souna, qui est web entrepreneur, conférencier, consultant en e-business et digital marketing, mais également fondateur de la Digital Business School. Un personnage assez complet. Bonjour Monsieur Luc Ondias Souna. Bonjour, Bienvenue sur notre plateau. merci, c'est moi qui suis honoré. D'accord. Alors, vos premiers pas dans la sphère professionnelle, vous les faites dans la finance en 2006, Mhm, pour ensuite revenir à votre métier de base dans le digital. c'est Alors, ça. comment se fait ce pont entre ces deux univers? La finance, ça a été une suite logique par rapport aux études. Je cherchais du travail et puis je suis tombé dans une entreprise financière qui m'a embauché. Mais après, je suis revenu à mon premier amour qui était la communication. La communication. Donc, je travaille d'abord dans le monde de la communication et ensuite, je me tourne très rapidement vers le numérique parce qu'au sortir de mon école, mon tout premier stage était de s'occuper du site internet d'une chaîne de télévision. C'est comme ça que je découvre le numérique. D'accord, Et donc justement, cette passion, on va dire, cette attraction vers le numérique est venue de là? exactement. Et en travaillant, ben, je me rends compte que c'est un secteur qui va être très important pour l'avenir, que ce soit en Europe ou dans le monde entier. Et c'est ce qui s'est passé. Bah, justement, pour rebondir sur ce point, vous êtes fondateur justement de la Digital Business School. Ouais. Comment est-ce que vous vient justement l'idée de fonder cette école? Alors, comme beaucoup de jeunes de mon âge, je travaille en tant qu'employé dans une entreprise qui fait dans les métiers du numérique. Et je décide de rentrer au Gabon parce que lorsque je me convertis au numérique, je décide d'aller me faire former. Et là, j'effectue un MBA dans une école française. Et au sortir de cette école, le programme m'impressionne. Quand je vois Donc la là, formation, quand d'accord, je vois la formation que j'ai, je me dis, il faudrait avoir la même formation chez moi chez au nous au Gabon. Gabon. Voilà, donc je rentre au Gabon en 2012. Je travaille, je crée ma première agence de communication et j'ai gardé ce rêve un jour de créer une école et qui viendrait répondre à un besoin, celui de former la génération d'après au métier du numérique. D'accord, donc c'est un besoin qui a été identifié en amont. Ouais, Et là, vous avez dit, vous pouvez justement apporter votre pierre à l'édifice dans l'enseignement. c'est ça. Et cette école, justement, elle est là pour faire profiter, ou du moins pour tirer vers le haut, ou mettre en lumière justement le Mhm. numérique, enfin, chez nous au Gabon. C'est ça. Les jeunes aujourd'hui passent beaucoup de temps sur les outils digitaux. Mais le constat qui est fait, c'est que bien que notre pays, le Gabon, soit très bien équipé en infrastructure numérique, aujourd'hui au Gabon on a la 4G+, on est en train de tendre maintenant vers la 5G, Tout à fait. les jeunes passent leur journée là-dessus, etc. Mais en fait, ce que les Gabonais ne voient pas et qu'ils doivent commencer vraiment à prendre en compte, c'est que le numérique est en train de prendre de l'ampleur. Tout à Et fait. il y a un gros besoin au niveau des entreprises dans ce domaine-là. Les entreprises veulent communiquer, les entreprises elles ont besoin de personnes formées en marketing numérique, etc. Et on se rend compte que sur le marché, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont formées vraiment dans ce domaine-là. D'accord, donc pour vous, c'était une évidence justement Exactement, d'apporter cette formation aux jeunes Gabonais. Est-ce exactement. que, selon votre explication, est-ce qu'on peut dire justement que la jeune génération gabonaise n'est pas consciente du potentiel ou des opportunités que peut lui offrir le web? Dire qu'elle n'est pas consciente des opportunités que le numérique, que le web offre, je dirais pas ça, parce qu'aujourd'hui, c'est une évidence, tout le monde se rend compte de la place du numérique. Mais beaucoup de jeunes ne savent pas qu'il existe des écoles qui forment dans le domaine. C'est vrai que ça court pas encore les rues, mais déjà, on retrouve déjà dans la plupart des écoles, les écoles de commerce, des matières, on offre des matières, des modules C'est ça. dans le marketing numérique, dans le marketing digital. Mais ce que Digital Business School offre, c'est une offre vraiment qui est complète. C'est-à-dire l'étudiant, quand il arrive à l'école, il est formé de A à Z Tout à au fait. métier du marketing et après il tend vers le numérique. Alors, le travail se fait en grande partie au niveau des mentalités, comme vous l'avez dit. Hmm. Est-ce qu'aujourd'hui, cet accompagnement que vous proposez justement à ces jeunes Gabonais, pour vous, va être porteur ou révélateur dans quelques années? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la jeune génération se dit, bon, bah, le web, ça sera juste Facebook ou Mhm. Twitter, ou, enfin, etc. Mais
pas de manière professionnelle, se dire il y a un réel marché, voilà, c'est vraiment un champ d'action pour... Voilà, il y a un marché. Il y a un marché qui est là. Les entreprises ont des besoins. Et plus on va avancer dans le numérique, plus les entreprises vont communiquer au niveau digital et au niveau numérique, plus elles auront besoin de personnes formées, de personnes compétentes en la matière. Et l'objectif de l'école, c'est de former des experts du digital. Pas juste. Aujourd'hui, les entreprises n'ont pas besoin de personnes qui soient juste passionnées et qui se contentent d'être autodidactes. On a besoin des personnes qui soient outillés, formés, qui ont la culture, qui ont fait une vraie formation en la matière et qui sont capables de mettre en place une stratégie numérique complète pour l'entreprise. D'accord, donc votre école, elle s'inscrit vraiment dans le programme justement du gouvernement gabonais par rapport à l'enseignement professionnel. Exactement. Est-ce que le programme justement que vous proposez dans votre école est uniquement théorique ? Non, pas du tout. Naturellement, ils ont du théorique. Dès qu'ils arrivent, ils ont besoin d'abord d'apprendre les b.a.-ba de la communication, le marketing, la communication, tout ce qui tourne autour du management d'entreprise. Mais très rapidement, on les amène vers... on a une immersion en milieu professionnel. Voilà. Ils ont des ateliers pratiques, ils ont des cours qui sont très pratiques. Quand on dit Digital Business School, pourquoi j'ai inclus business là-dedans? Parce que tout simplement, très rapidement, ils sont insérés en milieu professionnel. Ils ont des stages obligatoires dès la fin de la première année et les stages sont réguliers tout au long de l'année et tout au long de leur formation. Alors, est-ce qu'on peut dire, d'ici quelques années, on pourra assister à une réelle évolution justement des mentalités justement de ces jeunes Gabonais dans l'univers du web au travers de votre école, du programme que vous proposez, qui s'inscrit vraiment dans la ligne, je dirais de... C'est la vocation de l'école. C'est la vocation de l'école de former cette élite-là, cette élite de personnes dans notre pays, le Gabon, qui vont pouvoir arriver en entreprise et très très rapidement être opérationnels pour mettre en place des stratégies digitales pour les entreprises. C'est très important. D'accord. Vous avez également un partenariat avec... Le ministère... Avec le ministère de l'économie et des solidarités nationales, je crois. Nous avons signé un partenariat plus précisément avec la Direction générale de la famille. Et en fait, le but de ce programme, c'est d'insérer dans ce programme tous les jeunes qui ont besoin de se faire former au sein de notre école, mais qui ne peuvent pas financer eux-mêmes leurs études. Donc, ces enfants sont dirigés vers ce programme-là. Et c'est ce programme-là qui les accompagne avec l'école pour qu'ils soient correctement formés. Il y a un réel accompagnement, il y a aussi un volet social. Donc, du coup, ce que vous proposez, peut intéresser, ou du moins, vous pouvez recruter, si je peux dire ainsi, des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir justement une formation dans une école privée comme la vôtre. Donc, on n'a pas justement une couche sociale qui est lésée. Donc, tout le monde peut... Le but aussi, c'est que l'école elle joue un rôle citoyen aussi. Tout à fait. Donc, c'est vrai, la scolarité a un coût, mais il y a des enfants qui peuvent payer eux-mêmes leurs études, leurs parents financent, mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Donc, l'école a signé ce partenariat avec le gouvernement, justement pour pouvoir aider tous les jeunes qui ne pourront pas payer leurs études. Après, maintenant, il faudrait se rapprocher du ministère de la Famille et de l'école pour avoir plus de renseignements. Merci. Alors, quelle est votre vision justement pour l'enseignement professionnel au Gabon? Je crois que, sans remettre en question tout ce qui se fait au niveau de l'éducation et de la formation professionnelle, ce n'est pas du tout mon rôle. Mais je crois aujourd'hui que la jeunesse doit être formée en fonction des besoins qui existent sur le marché. Les jeunes, c'est vrai, ils ont des idées, ils ont des passions, ils ont des envies, mais il est très important de bien orienter les jeunes dès le départ. Une fois qu'ils ont eu le bac, comme tous nos jeunes bacheliers qui sont sortis là récemment, il est important quand ils font leur choix de bien les renseigner, parce qu'il ne faut pas qu'ils aillent dans une filière et puis au sortir de 3 ans, 4 ans, ils se retrouvent sans boulot. Donc l'école, quand elle est créée, elle vient répondre à un besoin. Et même si le jeune aujourd'hui n'y connaît pas grand-chose au niveau du numérique, mais il va découvrir en fait tellement d'informations qu'il peut en finir passionné. Et notre objectif, c'est que même avant qu'il sorte de l'école, il ait du travail déjà. Alors, selon vous, avec votre école et le programme que vous proposez, vous mettez à niveau justement le numérique au Gabon?
Oh, ce serait Ou prétentieux au de sein dire. de notre jeunesse gabonaise? Ouais, ce serait prétentieux de dire qu'à moi tout seul je mets le En tout numérique cas, au vous niveau. jouez un rôle Mais j'essaie crucial. on essaie vraiment à notre niveau de jouer un rôle important dans le domaine. Les jeunes aujourd'hui doivent se faire former dans les métiers du numérique. C'est l'avenir. Les nouvelles technologies, c'est l'avenir. Et tous les jeunes qui sont à la base passionnés de e-commerce, d'infographie, tout ce qui est marketing de l'image, de programmation web, de montage vidéo, parce que l'école forme aussi dans ces domaines-là. Par exemple, le montage vidéo, c'est quelque chose qui passionne énormément les jeunes. Le montage vidéo, la programmation, tout ce qui est site internet, etc. Bien, on les encourage à aller là-dedans parce D'accord. que c'est un besoin qui est réel et qui est pressant. Alors, est-ce on va assister justement à une nouvelle génération de Mark Zuckerberg? Marketing. Non. Mark Zuckerberg de Facebook. Oui. Pourquoi pas? Parce que il était tout jeune justement quand il a créé cette plateforme. Est-ce que justement on va assister à cette génération-là de jeunes qui ont compris justement qu'il y a un réel potentiel dans le numérique? Parce qu'il y a vraiment, enfin, c'est vrai qu'il y a des métiers, l'infographie, Oui. etc., l'e-commerce, etc. Mais je veux dire, qu'on sorte justement de notre zone de confort, qui est juste aller sur Facebook et faire des... Je crois moi je crois énormément au potentiel de la jeunesse gabonaise, énormément. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de belles choses que l'on croise dans les métiers du numérique. Vous avez eu de bons retours déjà, justement, par Oui, rapport très à... très bien. Quand on voit le résultat de leurs travaux à l'école, ce qu'ils arrivent à faire en montage vidéo, en infographie, ce qu'ils arrivent à faire en communication numérique, c'est juste extraordinaire. Mais il y a aussi des jeunes qui ont de vrais projets et on arrive à déceler des web entrepreneurs de demain. Et pourquoi pas demain avoir le futur Mark Zuckerberg du Gabon. Qui vient de chez nous, ça serait une réelle fierté. Moi, je suis sûr qu'il y a de belles choses comme ça qui pourront sortir du Gabon. Vous direz aujourd'hui que les mentalités ont changé. Je veux dire, vous assistez vraiment à un switch, justement, des mentalités de ces jeunes Gabonais-là, justement, qui intègrent votre école et qui réalisent que... Voilà, il y a autre chose à faire avec le numérique, avec le web, etc. Les jeunes aujourd'hui, ils veulent prendre leur avenir en main. Et quand nos jeunes arrivent à l'école, très très vite, ils ont des idées. Très très vite, ils manifestent des idées de projets. Il y en a à l'école, ils viennent de commencer, ils n'ont même pas commencé le numérique, mais tu trouves qu'ils ont déjà créé des applications mobiles, ils ont déjà créé des applications métiers. Donc, tu vois un énorme potentiel. Il faut juste les encadrer, leur donner les bons outils, la mentalité, la culture qu'il faut, voire même la culture entrepreneuriale, parce que beaucoup vont sortir entrepreneurs de demain. Il y en a qui ne se voient pas du tout travailler pour quelqu'un, mais qui se voient créer des entreprises, créer des outils qui vont servir aux entreprises et c'est vers ça qu'on les encourage à aller, tout simplement. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Luc Ondias Souna. C'est moi. J'aurais une dernière question pour vous. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. On parle de jeune génération gabonaise, mais vous êtes un jeune Gabonais qui justement a su identifier le potentiel de la jeunesse gabonaise. Quel est votre secret? Est-ce qu'on a un petit cocktail Je suis un entrepreneur. Je suis un passionné de mon pays. Je suis un passionné du potentiel chez mon prochain. Je désire énormément voir les autres réussir. Donc j'ai un fort altruisme. Et si j'ai un secret, Dieu. Dieu, voilà. Et je pense qu'en tant que bon entrepreneur, sans Dieu, on ne peut rien faire. Donc toute inspiration, tout ce que j'ai vient de Dieu. Voilà. Merci de nous avoir suivis sur Gabon 24, votre chaîne en continu. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et en streaming sur notre chaîne YouTube. Quant à moi, je vous retrouve très vite avec un nouvel invité.